Et salut, nous voilà pour la suite de la vidéo de vendredi dernier avec David. Voilà. Et cette fois, ça va être sur les Morelia. Les naissances, j'ai eu des petites naissances de Morelia, Morelia chaînée, Morelia viridis. Donc voilà, on va présenter tout ça. Et... Ben vas-y, montre-nous un peu ce que tu as réussi à produire. Alors, allez, on va commencer par les petits viridis. Allez, voilà. On va ouvrir les petits racks d'élevage. Voilà. Et donc, comme vous voyez, il y en a de plusieurs couleurs. Alors, ça n'est soit jaune, soit rouge. Hein. Voilà. Donc, il n'y en a pas qui naissent tout vert. Non, ça c'est pas possible. Non, ça n'est tout le temps jaune ou rouge, selon les localités d'ailleurs. Certaines localités n'ont pas de rouge à la naissance, ils ont que du jaune. Voilà. Ah d'accord, ah je savais pas. Ah, ouais, d'accord. Bon là on voit qu'ils ont quel âge, parce que là ils sont vraiment petits. Ils sont nés en avril, donc voilà. Alors, je vais essayer de donner un petit aperçu à peu près de... Voilà. Ah oui, ils sont quand même pratiquement 4 mois. Ouais. Donc sorti voilà, de l'air, donc ça ma doit main, vraiment être... à peu près pour avoir la dimension du petit, quoi. Voilà, c'est un peu... Celui-là, on va le laisser un peu tranquille parce que je sens que je vais me faire niaquer les mains si j'y vais. On va en sortir un autre avec sa petite perche. Voilà. Bon, là, ils sont un peu ternes, ils sont en période de mue en fait. Ils vont entrer en période de mue. Oh, cette merveille. C'est le changement ontogénique. Ontogénique, ouais. C'est ça? Ah, je ne me suis pas trompé, je suis content. Voilà. Donc le changement ontogénique, c'est le changement de couleur en fait, qui intervient plus ou moins tôt selon les localités. Là, alors, voilà, je sais, il y en a qui n'aiment pas trop là, mais explique-nous un peu tout ça. Alors ça, ces viridis là, c'est un mélange de localités. De deux localités. Voilà. Nous ne sommes pas, je précise, sur de l'hybride. C'est juste un mélange de deux localités. C'est un peu comme du cross, on va dire, chez le bois. Voilà, c'est ça, c'est un intergrade. Hein, D'accord. Donc là, on a du Haru et du Biak. Voilà. Le Haru est généralement un peu plus grand. Non, pardon, le Biak est... Le Biak, c'est l'un des plus grands même, il me semble. Voilà, c'est le plus grand viridis. D'accord. Le Haru, lui, est un peu plus trapu. Enfin, voilà, souvent, on le voit avec beaucoup de taches blanches. Et des petits reflets bleus. Enfin, voilà, c'est pas mal. Ouais, c'est bien sympathique. Voilà, donc ça c'est une petite naissance, j'en ai eu 7. Donc un autre après, le principal, c'est que de toute façon, ceux qui vont acheter savent ce qu'il en est. Voilà. Faut pas mentir. Voilà. Après, c'est vrai que j'ai fait ça moi en fait, l'an dernier, j'ai eu 2 pontes de mes 2 femelles Biak. Biak, c'était voilà. Et avec mon mâle Biak, les 2 pontes ont tourné mal, en fait, les œufs sont pas allés au bout, le seul œuf qui est arrivé à terme, le petit était déformé. Donc j'ai voulu voir si mon mâle Biak était viable ou non. Je me suis dit c'est peut-être lui, voilà. Donc du coup j'ai mis mon mâle Haru avec une femelle Biak, et mon mâle Biak je l'ai remis avec ma femelle, avec une autre femelle Biak. Cette repro Biak par Biak n'a rien donné. Ouais. Et la seule qui a donné, c'est Haru Biak. Donc je sais maintenant que ma femelle est viable déjà. Et que ton mâle est igné. Mais ben, va savoir, parce que souvent chez les viridis, ils sautent une année. Ils reproduisent une année, l'autre année ils reproduisent pas, donc voilà. Donc je vais réessayer l'an prochain mon mâle Biak. Et là, si vraiment j'ai pas de résultat, il y a des chances que ce soit mon mâle qui fonctionne pas. Voilà. Voilà. Donc là, les petites naissances. Alors au niveau des paramètres. Alors
un bon 28, 29. Pas besoin de chauffer trop. Non, non, non. D'accord. Une température constante, jour, nuit, voilà. Après, pour les juvéniles, il faut pas mal d'humidité. Voilà. Donc c'est pour ça que moi j'ai de la sphaigne dans. En substrat. Voilà, en substrat. Ça garde bien l'humidité. C'est assez acide, il me semble aussi. Ouais, ouais. Pas trop de prolifération de bactéries au moins. La sphaigne, c'est quand même un substrat qui est relativement propre. Bon, après, ils sont jamais au sol. Hein. Enfin, si, la nuit, la nuit, ça se balade. Par contre, j'ai entendu dire, oui, mon père m'avait dit que ça bougeait, l'air de rien, ça bouge énormément comme serpent la nuit. Oui, la nuit, oui, c'est une espèce nocturne. Hein. Donc, voilà, en journée, la position typique, lové sur une branche. Ensuite, la nuit, ça se met en chasse. Hein. Alors, je leur ai pas donné à manger en espérant voir un petit luring. Alors le luring, c'est en gros, ils attirent leur proie en bougeant le bout de la queue. Alors si on peut voir, celui-ci, c'est vraiment un comportement qu'on ne trouve pas forcément chez d'autres serpents. Voilà. Allez, viens. Celui-là, c'est le petit que je me garde à moi. Voilà. Ah ouais? C'est mon mien. Voilà. Faut toujours que tu t'en gardes sur les portées. Hein. Bah ouais, c'est normal aussi. Alors, fais voir le bout de ta queue. Voilà. Alors, comme on peut voir, le bout de la queue est plus foncé. Donc, en fait, ça leur permet ils le font bouger. Donc, ils utilisent vraiment tous les muscles de partout, du bout de la queue. Voilà. Donc, ils font bouger ça à la manière d'un petit ver. Et ça attire les proies. Les oiseaux, les petits lézards, tout ça, qui s'approchent en croyant manger un ver, et c'est eux qui se font manger. Voilà. Mais là, on le verra pas. Tu vois, c'est quelque chose que je ne savais pas. Et parfois, ils vont mettre donc cette queue-là au-dessus de leur tête, comme ça. C'est très rigolo. Et ils font bouger comme ça tire vraiment la proie vers la gueule, quoi. Et voilà. Oh, dans la nature, ça doit être impressionnant à observer. Ici, là, je le vois régulièrement la nuit quand ils ont faim. C'est pas rare de. Oui. Oula, ils se retournent très vite. Ah oui, c'est des espèces assez vives, assez rapides quand ils en ont envie. Une fois, en donnant à manger, en fait, donc je donne tout le temps à la pince. Pas sur les petits, sur un adulte. Donc je tends la proie et elle me lâche de la pince. Et la proie n'a pas eu le temps de tomber au sol que le viridis l'avait attrapé, quoi. Donc pour donner la vitesse et la détente du truc. Enfin, c'est... Ouais. Voilà, donc ça c'est les petits viridis qui seront donc disponibles pour les reptiliades. Donc le dernier week-end de septembre. Voilà. Et donc et comme tu disais, ce qui est important, c'est voilà, les acheteurs seront informés que c'est un intergrade et non pas une pure souche, tout simplement. Une localité pure, voilà, parce que en effet c'est important maintenant. Chez le bois, on a du mal à trouver des localités pures à cause de ça. Il y a eu tellement de croisements, voilà. Après, chez le viridis, on appelle ça le designer. Ce sont tous des mélanges de localités pour essayer de faire ressortir quelques caractéristiques de certaines localités. Et voilà. Et c'est pas de la mutation, c'est vraiment de la sélection. Mais voilà, après, il faut généralement, les gens qui font ça, ils ont vraiment une vision d'ensemble des parents, des arrière-grands-parents. Enfin, ils ont vraiment un arbre généalogique du serpent. Généralement, on sait vraiment ce qu'on achète, quoi. Enfin, c'est important aussi. Quand on achète un designer, on sait qu'on ne sait pas de la localité pure. C'est pas ce qu'on recherche en achetant ça. Ah non. Voilà. C'est vraiment essayer de faire sortir quelque chose de la bête, quoi. Enfin, un trait visuel qu'on n'aurait pas sur une localité normale. Voilà. Donc moi je vais m'orienter un peu vers ça, mais tout en gardant aussi
de la repro de localité pure. Voilà. Je veux faire, les deux m'intéressent, mais il faut vraiment dissocier les choses. Et quand tu vends une bête, voilà, que les gens savent voilà. ce qu'ils achètent. Après, bon, je sais que c'est un peu soumis à controverse parce que c'est bien beau que moi, voilà, moi je dis, voilà, ça, c'est ça, c'est ça. C'est un mélange entre telle localité et telle localité. Mais est-ce que la personne qui les fait grandir, qui va peut-être les reproduire ensuite chez lui, est-ce que lui va aussi. C'est pour ça que maintenant on a du mal à trouver des localités pures en bois. Et c'est pour ça que c'est tellement soumis à controverse les intergrades, quoi. Voilà. C'est voilà. Après, bon, c'est un choix. J'ai décidé de le faire et puis voilà. Ensuite, j'ai eu les naissances de chênés. Donc voilà, c'est. Hop. Wow, c'était limite celui-là. Ah, il est tombé. Un peu ressorti. Donc, cette petite femelle que je me garde, et je vais me faire choper. Bien joué. Allez, viens ici. Allez, viens voir. Une fois qu'on l'a en main, ça va. Il faut le sortir. Quand c'est jeune, ça tape un peu. Ça fait pas mal, hein. Sincèrement, c'est vraiment très... du velours. C'est vraiment... Voilà, je me suis gardé cette petite femelle, c'est ma petite sélection. Impressionnant la différence entre le juvénile et l'adulte. Ouais, ouais, ouais. Donc là, nous avons un 50-50. Donc 50-50, c'est la proportion qu'il y a de jaune et de noir. Voilà. Donc voilà, là, c'est pas très jaune, hein, mais au fur et à mesure des mus, ça va, le jaune va de plus en plus péter. Enfin, c'est vraiment des beaux serpents une fois adultes. On les regardera, comme ça on montrera les parents, comment ils sont. Et c'est vraiment une chose que j'apprécie chez le Morelia, c'est que c'est une bête qui devient plus belle en vieillissant. Oui. Contrairement à beaucoup de... Par exemple, les Python Régus. Oui, voilà. C'est vraiment une chose que j'apprécie énormément chez le Morelia. Et j'ai pratiquement tous les Morelia. Hein. Pareil, le Spilota qui est assez laid en étant petit. Une fois adulte, ça pète en couleur. C'est magnifique. Enfin, et là, on voit, il y a beaucoup de... Lui, il n'y est pas. Lui, il est caché. Il est caché. Voilà. Ça peut être très terne. Et il y a vraiment de grosses variances de... Ouh, c'est vrai que celui que tu te gardes... Eh oui. Oui, j'ai quand même le privilège du choix, donc... Ah bon Tu passes prioritaire sur tes repros? Ouais, t'inquiète, normalement ça tient. D'accord. Je le fais régulièrement, c'est pas... Voilà. Il y en a qui sont plus ternes que d'autres. Enfin, mais en vieillissant, c'est ça qui est bien, c'est que ça s'embellit. On pourra les retrouver à la Bourse de Nîmes, ceux-là? Ah aussi, oui. D'accord. Normalement, ils seront... Je sais pas encore si j'irai. Ils seront bien démarrés. Peut-être que oui, peut-être que non, ça dépendra de mon humeur. Mais oui, pourquoi pas. Voilà, après, au niveau du maintien, c'est à peu près la même chose. Moins... Enfin, moi, je les maintiens comme de l'arboricole aussi. Il y en a qui vont les maintenir comme du terrestre, du semi-terrestre. Moi, j'ai fait le choix de les maintenir comme de l'arboricole. Parce que le chêné... oui, il est quand même très arboricole. Ouais, voilà, par rapport à un McDo qui, lui, une fois adulte, va rester au sol, hein, sauf en bougeant un peu, mais sinon, il va passer pas mal de temps au sol. Donc voilà. Pareil, c'est un maintien assez facile, beaucoup plus facile que le Viridis, moins d'humidité. C'est des bons mangeurs. Enfin voilà, c'est... Moi, mes adultes, c'est un peu mes poubelles de table. Quand il y a quelqu'un qui mange pas, je sais qu'ils sont là, quoi. Donc, ouais, c'est clair. Il n'y a pas de souci. Tu nous sors le petit Angola? Le petit Anchitae, bien sûr. Hop, pardon.
Oui. Très très proche du Python Régis. Alors moi je trouve c'est vraiment je trouve ça fait un peu mélange Bradley Régis quoi. Oui, Voilà. oui, Morelia, ça, Bradley. ça a vraiment du dessin de Morelia. Alors ça c'est aussi une espèce très très sympa qui observe beaucoup, qui bouge beaucoup plus que du Régis quoi. Bon après c'est un peu boudé parce que il y a pas de mutation. Alors mais alors par contre c'est vraiment une espèce très très belle quoi. Très très proche du Régis. Ouais, là, très bon mangeur il me semble. Ouais, oui, ça mange très bien ça. Et en fait là ça va devenir plus pourpre en vieillissant, tout en gardant le contour là, un peu noir. Voilà. T'as alors relancé de la reproduction cette année? Non, parce que mon mâle a été malade. Donc, donc j'ai pas mis au repro cette année. Voilà. Mais j'espère bien que l'an prochain, je vais relancer ça, quoi. Si le monsieur va mieux, il n'y aura pas de souci. Mais ça, c'est vraiment une belle espèce aussi. C'est vraiment très, très, très sympathique. Donc voilà, ça, c'est le dernier spécimen qui reste en dispo. Je me réserve le droit de refuser une vente. C'est vraiment des Tu as raison, je pense que tout bon vendeur peut se réserver le droit de refuser une vente. Que ce soit sur n'importe quelle espèce, hein, mais encore plus particulièrement là-dessus, parce que c'est vraiment des espèces fragiles. Si on ne leur donne pas ce qu'il faut, y a des chances que ça peut mourir assez vite, quoi, en plus. Hein. C'est des espèces vraiment, vraiment fragiles. Surtout juvéniles. Ouais. Après, une fois ça passe beaucoup mieux. Une fois que c'est lancé, voilà. Mais là, petit. Mais sur la première année, faut faire gaffe, quoi. Après, je dis pas qu'un débutant peut pas commencer avec ça. Hein. Moi, je dis on peut commencer avec n'importe quelle espèce. Le tout, c'est de vraiment d'avoir les bonnes informations. Voilà. Parce que quelqu'un qui va aller pareil. Alors ça aussi tous ces groupes Facebook, tout ça, c'est bien. Mais le problème, c'est quand on demande une information, sur 50 personnes, il y en a 3 qui vont connaître vraiment leur sujet. Et il y en a 47 qui vont dire des bêtises. Et après, ça part en grouille, en débat, en insultes. Voilà. Donc, quand vous achetez une bête, renseignez-vous d'où elle vient. Si vous êtes en contact avec l'éleveur, prenez sa carte. Si vous avez un problème, téléphonez-lui, envoyez-lui des mails, n'importe quoi. Mais c'est lui qui pourra vous renseigner, quoi. C'est pas un groupe, c'est pas. Si le vendeur est bien, de toute façon, toutes les informations seront avec le vendeur de la bête. Ouais, mais voilà, déjà, mais même en donnant toutes les informations, il peut arriver d'avoir de temps en temps des problèmes. Bien sûr. Et voilà, mais contactez les personnes avec qui vous avez acheté les bêtes. Ne demandez pas sur les groupes qu'est-ce que je peux faire, ou si ma bête est malade, qu'est-ce que je fais, allez voir un veto. Voilà. C'est tout simple. Il y a tellement de mauvais conseils. Il y en a des bons dans le tas, mais quand on ne connaît pas, comment faire le tri? Il y a beaucoup de gens aussi qui posent des questions, mais qui veulent entendre une certaine réponse. Et non la vérité. Ah oui, ça c'est. Du coup, s'il y a 10 personnes qui répondent différemment, il va prendre la réponse qui lui convient le plus. Tout à fait. Mais même en privé, moi j'ai déjà eu des conversations avec des gens qui voulaient absolument que je leur dise des choses. Et à un moment donné, ça m'est déjà arrivé à un moment donné, il faut stopper le truc et là tu leur dis, voilà, écoute, moi je te dis ça. Et après, fais ce que si tu fais pas ça, si tu prends pas les conseils, je peux plus rien pour toi. Voilà. Moi je te dis ce que je ferai. Si tu fais pas ça, moi à un moment donné, j'essaie de transformer les phrases, j'essaie d'amener la réponse qu'ils aimeraient entendre. Ouais. Et ce qui serait bien dans la terrario d'internet maintenant, c'est de l'ouverture d'esprit, quoi. Les gens restent. Je suis étonné que dans un milieu comme ça, il y ait un esprit aussi fermé. Oui, et il y a beaucoup de gens qui viennent de l'aquario
qui disent mais c'est quand même dingue d'être comme ça dans ce milieu-là, alors que dans l'aquario c'est vraiment un système d'entraide. Enfin voilà, il y a quelqu'un qui a un problème et tout le monde. D'accord, Voilà. je connais pas après ce milieu-là. Mais moi non plus, hein, mais c'est ce que j'ai. C'est les retours que tu en as eu. Et par contre, au niveau de Terrario, ben c'est. Ouais, surtout pas. Enfin, c'est ton problème. Enfin voilà, tu fais mal les choses, ben t'es un gros connard. À partir du moment que tu réussis quelque part, on te pourrit. À partir du moment que tu arrives à sortir une bête un peu rare, on te pourrit. Cherche pas. Entre la jalousie, entre les gens qui veulent toujours être supérieurs à toi, meilleurs que toi, qui veulent. Écoutez, hein, démerdez-vous. C'est pour ça que malheureusement, il y a énormément d'anciens terrarios qui se montrent plus. Voilà. Alors, il faut savoir où les contacter. Moi, j'ai plein de contacts. Mon père, il n'est pas sur Facebook. Mon père, lui, personne ne le connaît. Et il fait de la terrario depuis 32 ans. Voilà. Ça a été l'un des premiers en France, voire même le premier à reproduire le Python Régus à l'époque. Et ouais, non, mais si personne ne le connaît. Parce qu'il a bien raison, il est tranquille, et puis voilà. Faisait de la terrario, on n'avait pas Internet. On n'avait pas tout ça. Il n'y avait même pas encore la ferme tropicale. Donc, il arrive un moment, les gens, ils en ont marre. C'était la petite parenthèse Internet qui... Voilà. Donc du coup, moi, je suis pratiquement plus sur les groupes. J'ai pratiquement plus en direct comme ça. Comme moi, je participe quasiment plus du tout. Il y a certains groupes, à la limite, un ou deux, où j'ai vraiment des gens où j'ai tout plein de respect pour eux, quoi. Moi, si on vient me voir, si on vient me parler en message privé, tout ça, mais alors je vais aider, mais voilà. Sur ta page, voilà. Tout ça. Il n'y aura pas de souci, je vais aider. Si la personne veut bien écouter ce que je lui dis. Parce que des fois, c'est un peu dur aussi, mais voilà. Mais après, voilà. Et puis, ça va tellement vite. Enfin, Facebook, on met un commentaire, le temps de l'écrire, il y en a 10 autres qui sont arrivés. Et le temps de valider, tu en as 10 autres derrière. Tes trucs passent à la trappe, quoi, de toute façon. Donc, voilà. Le mieux, quand on veut vraiment aider quelqu'un, c'est de le prendre en privé, quoi. Enfin, ouais. Voilà, ma petite parenthèse. Donc, tu nous montres les adultes, que ce soit Morella Viridis ou Morella Cheney. Ok, pas de souci, je vous montre ça. Ça, c'est le couple donc de Cheney. Voilà, donc Cheney, donc on a la femelle qui va te bouffer le doigt. Ils ont un peu faim. Ouais. Normalement, c'est jour de nourrissage là. Donc j'ai la femelle qui est type classique, on va dire, enfin de phénotype sauvage, voilà. Viens voir ma belle. Allez, sors un peu. Allez. Elle est cool. Elles sont bien ces cachettes, hein. Ouais. Très naturelles, j'aime beaucoup. Allez, sors ma belle. Et là, si tu peux voir, attends, sur la gauche, fais attention à toi parce que lui, le mâle est un peu plus de type 50-50. Voilà. Magnifique, hein, une tuerie. Mais, ouais, et toi, tu t'es gardé un petit qui ressemblera plus ou moins à celui-là adulte. Oui, vu que ma femelle est de phénotype classique, je me suis gardé un mâle de... en 50-50. Voilà, je me suis pris une femelle en 50-50. Plutôt, vu que j'ai celle-ci déjà, mais alors qui... Allez, sors ma belle. Voilà, allez. Bon, c'est bien les terrariums bien avec du décor, mais... De toute façon, plus tu mets de décor, mieux c'est pour les bêtes, moins bien c'est pour toi. Ah oui. Donc bon, là on voit pas, mais ça fait à peu près 1m80 en taille adulte. Il a une tête de méchant quand même. Hein, ah, mais il n'y a pas que la tête, hein, il est méchant. D'accord. Enfin, il est méchant, non, c'est... Non, façon de parler, oui. Après, ils sont jamais manipulés, donc... Il est assez craintif, il veut pas qu'on l'emmerde, il est dans son terrain, dans son territoire. Voilà, donc on voit là la différence des deux quand même, au niveau du pattern. Lui est ligné, et elle, voilà, c'est plus des dessins sauvages, quoi. Ouais. Elle est magnifique aussi.
Moi, sincèrement, entre toi, les deux, je préfère. Ah oui, oui. D'accord. Y a pas, pour moi, il n'y a pas photo, quoi. Mais au niveau du contraste, enfin voilà, c'est vraiment. C'est vrai qu'elle est belle. Ouais. Bon, là, on va pas trop jouer avec eux parce qu'ils sont quand même un peu. On est sur des terrariums d'un bon mètre de hauteur là. Peut-être même plus. 20, alors, 1,20 m de largeur, 60 de profondeur sur 1 mètre. Ouais, 1,20 m aussi de hauteur. Ouais, c'est un carré, hein. Ouais. Plus ou moins un carré. Ouais. Alors tu chauffes par le dessus? Ouais, toujours. Ouais, il m'a défoncé le tapis. Il va falloir que je le rafistoler. Ouais. Donc avec un petit néon UV qu'il faut que je change. Ils sont très arboricoles du coup. Hein. Oui, la plupart du temps tu les retrouves en hauteur. Du coup que moi je chauffe par le haut, donc voilà. Puis c'est représentatif de ce qu'on retrouve dans la nature de toute façon. Ouais, alors le chêné c'est les deux en fait. On peut dire c'est semi-arboricole quoi. On peut en trouver autant au sol qu'en hauteur quoi. C'est suivant son humeur quoi. Voilà. Mais il va chercher la chaleur où elle est, ou l'ombre, selon ce qu'il a besoin, quoi. Mais il n'hésite pas à monter, alors que le McDo, c'est plus souvent au sol qu'en l'air. Ouais. Allez, sors mon bonhomme. Voilà. Alors là, pareil, ils étaient maintenus séparés avant. C'est la première année, depuis quelques mois, je les maintiens ensemble. Ça se passe bien, cohabitation, il n'y a pas de souci au niveau de la nourriture. Il faut juste faire attention, quand vous maintenez des espèces ensemble comme ça, faites attention les jours de nourrissage. Quoi. Ouais, qui ne chopent pas la même proie. Donc c'est à les mettre chacun dans son coin et voilà. Alors, ici nous sommes donc avec les Viridis Biak, de localité Biak. On a ici la femelle qui a pondu cette année. Au milieu, au centre, le mâle. Voilà. Et ensuite, la femelle. Donc même à dire qu'ils ont des taches jaunes. Ouais. Enfin, après, comme on peut voir sur les deux femelles, c'est vraiment très, très différent, quoi. Il y a des phénotypes très différents entre chaque spécimen, quoi. J'ai mis en place ce système justement pour la reproduction. Voilà. Donc c'est tout simple, c'est juste un tuyau PVC. Hein. Voilà, hop. On peut voir ici. Voilà. Comme ça, le mâle va voir la femelle quand il veut. C'est beaucoup moins de stress que de... T'as pas besoin de le prendre, de le manipuler, de le mettre dans un terrain qu'il ne connaît pas comme ça d'un coup. Voilà, et il peut y aller quand il le souhaite, pas quand moi je le souhaite. Donc du coup, il y a moins de stress. Ce système-là est génial. J'ai vu ça sur des photos de Olivier Marquis, qui est le soigneur du reptile du zoo de Paris, du parc zoologique de Paris. C'est encore quelqu'un qui a oublié d'être con. Lui, je pense qu'il est loin d'être con, enfin, sincèrement. Hein. Et puis, il connaît très très bien les reptiles, les amphibiens. C'est une tête, quoi. Enfin, oui, parce qu'un système comme ça, déjà, il fallait y penser. Ouais, après, je sais pas si ça vient de lui ou quoi, mais... Oui, mais on le voit des fois avec les Allemands, avec les Américains. J'avais déjà vu un peu ce système-là en photo. Et c'est vrai que c'était un bon système. Celle-là, elle est très, très foncée. Chez les Biak, c'est ma préférée. Voilà. C'est vraiment le vrai phénotype Biak. Enfin, j'aime beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai choisi aussi, que je l'ai mise avec mon Arou, plutôt que l'autre femelle. C'est pour essayer de garder cette intensité de couleur. Voilà. J'ai le Haru qui est assez contrasté. Voilà. Chez le Biak, ça met combien de temps la transformation au niveau de la coloration? C'est très long. Le changement orthogénique, il faut à peu près 4 ans environ.
Voilà, pour qu'il ait sa couleur définitive, hein, en fait, voilà. Ouais, ça changera en permanence pendant un certain temps, quoi. Ouais. Parce que les rouges, je sais que les rouges, en fait, parce que mon père, il en avait un qui était rouge. Ouais. Il était rouge, il est devenu jaune avant de commencer à avoir du vert. Ah ouais, moi j'en ai eu un rouge, il est passé direct brique, en fait, couleur brique pendant assez longtemps, quoi. D'accord. Ben, mon père, il a fait ça. Après, il est passé sur du jaune. Ah. Avant de... Ouais. Ah oui, donc ça dépend en fait des individus. Bah ouais, je pense que ça joue. Parce que là, il n'a plus du tout de rouge. Je sais pas là. Ah non, aussi bien le. Mais il n'a plus du tout de rouge. Le rouge disparaît relativement vite. Relativement vite, je pense. Ouais. Au bout d'un an et demi, il n'y a plus de rouge, quoi, pratiquement. Après, ça se joue un peu comme ça. Voilà. Du jaune et du vert. Voilà. Après, c'est un mélange de teintes, en fait. Et donc, on voit qu'ils ont fini leur changement ontogénique avec, par rapport à l'œil, en fait. Il y a un trait horizontal dans l'œil qui, voilà, il faut qu'il ait pris la bonne couleur pour dire voilà, c'est fini, quoi. Enfin, là, nous sommes sur... Alors ça, c'est mon petit Malarou. Voilà. Alors, je vais voir si monsieur veut bien venir. Alors, une technique pour prendre un viridis qui est sur sa branche. Oui. Voilà. Donc, il est lové, il est juste posé. Hein. Donc, plutôt que d'essayer de le tirer, il va se tenir avec sa queue, enfin voilà. Il suffit de passer par en dessous, de mettre une main d'un côté et l'autre main de l'autre, et normalement, il vient. Mais bon, voilà, là, il s'est échappé. Voilà. Donc, je ne veux pas l'emmerder plus, je ne vais pas tirer dans tous les sens. Voilà. Donc ça, c'est un roux. On le reconnaît donc bien aux taches blanches. Si on peut voir sur les côtés, il y a des reflets bleus. Voilà. Sur tout le flanc, là, tu vois. Hop, il y a des reflets bleus. Voilà. Donc ça, c'était le harou. Donc c'est le papa. C'est le papa. Alors par contre, je ferai pas ce que j'ai fait avec les biacs, hein, parce que les biacs sont un peu plus teigneux. Ouais. Alors là, nous sommes sur le terrarium des Corussia zebrata. C'est ça. Je vais y arriver. Les 5 arboricoles des îles Salomon. Voilà. C'est long, il vaut mieux le nom latin. Tu nous les avais montrés déjà dans les anciennes vidéos. Voilà. Il y aura la description, enfin le lien des vidéos dans la description. Alors voilà, je les ai changés de terrarium. Ils sont dans un terrarium plus petit, mais peut-être un peu mieux aménagé, en fait. Et, oui, c'est ça. Et franchement, ils ont changé de comportement depuis qu'ils y sont. Voilà, le mâle qui est très sur la défensive. Pardon. Voilà, quand on essaye de rentrer dans son terrarium, et bien voilà. Ah, quand même. Ah oui, ouais, voilà, quand même. Voilà, il défend son territoire. Putain. Alors qu'il faisait beaucoup moins sur l'autre terrarium. Et là, franchement, il a plus le caractère véridique, en fait, de ce qu'il devrait avoir. Voilà, le vrai comportement, quoi. Et... Qu'est-ce que c'est beau, c'est une réelle expression au niveau du visage. Et tu vois comment il a avancé, c'est très rapide. C'est une espèce qui semble très pataude, et en fait qui peut être très rapide, ouais. Quoi. Ça file, quoi, quand ils veulent. Viens voir, ma belle. Fais gaffe au mâle, parce que bon, voilà. Le problème, c'est comme toutes les espèces arboricoles, ils ont des griffes pas possibles. Voilà. Ça, c'est vraiment une... Au niveau du nourrissage, c'est exclusivement végétarien. Voilà, la bête est très rare, tu la payes son prix, mais derrière l'alimentation, bon, ça va. Ouais, c'est déjà pas mal. Ah, mais en plus, c'est des espèces plus ou moins en voie de disparition, quoi. Donc, de leur milieu naturel. Ouais.
Donc c'est bien d'essayer de former un groupe pour pouvoir faire de la reproduction. Même les éleveurs qui en font, quand ils sont des petits, ils se les échangent entre eux plutôt que de les vendre. Je connais quelqu'un qui cherche des petits depuis longtemps. Tu vas te faire bouffer le dos. Et il n'y arrive pas parce que les éleveurs, ils les vendent pas, quoi. Et quand il y en a un à la vente, ça part à une vitesse... le jour même, il peut être vendu, quoi. Alors, par contre, c'est vraiment une superbe espèce, quoi, très intéressante. Pareil, enfin, ça aussi, ça observe bien. Je suis très content de les avoir changés de terrarium, quoi. Le fait que le mâle maintenant défend son territoire. Avant, il était tout le temps planqué. Il venait jamais voir ce qui se passait. C'est bien que le changement de terrarium comme ça peut changer radicalement le comportement de l'animal. Ouais. Puis là, il y a une sacrée décoration. Il doit se sentir en sécurité, il doit se sentir vraiment chez lui, quoi. Et le truc en plus, c'est qu'ils n'utilisent même pas tout le terrarium, quoi. Enfin, c'est vraiment, ils utilisent la partie basse gauche, et cette partie-là, en fait, et là-bas, ils utilisent sur le haut à gauche, ils l'utilisent pas. Donc, ils se gèrent vraiment, alors qu'ils ont des cachettes là-bas aussi, mais bon. Ouais. Voilà, ça aime pas trop le contact quand même. C'est des espèces qui ont besoin de pas mal d'humidité. Hein. Papouasie-Nouvelle-Guinée, encore une fois. Tu as trouvé en nature cette branche? Ah mais ouais, moi je trouve tout en nature, vraiment, sauf le liège. Elle est vraiment sympa, creuse comme ça. Ah ouais, celle-là là-bas, ouais. Je l'ai trouvée chez une amie, chez une amie de ma mère. Elle avait ça dans son jardin. Et je peux te la piquer parce que. Ouais. Elle est magnifique, quoi. Je me méfie, je vais pas trop approcher mon nez parce qu'il va me le becter. Il va avoir l'air con. Voilà, donc ce qui est bien, c'est de former un groupe. Avoir un trio, c'est bien, 2 femelles, un mâle. C'est nickel. Voilà, toi aussi. Voilà. Alors, on va voir. T'as fait un bonhomme? Ah, il faut que ça goûte tout le temps. C'est long. Tu leur donnes à la main, c'est long. Voilà. Ah oui, il est con avec toi quand ça l'arrange. Après, il devient cool. Bah, je lui donne à manger. Il va pas m'attaquer non plus. Après, une nourriture, ça mange vraiment de tout, quoi. Enfin, ça mange même du potos, qui est très toxique. Le potos, c'est une plante assez répandue. J'en ai plus. Qui est très toxique pour les iguanes, enfin pour tous les lézards végétariens d'ailleurs. Mais alors eux, ils adorent ça. T'avais pas peur la première fois que tu leur en donnais? Non, parce que c'est très 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 réputé pour. D'accord. Oui. En plus, il faut pas se faire choper parce que ça a une mâchoire assez puissante. Je crois qu'on a fait le tour. Là, on a sérieusement fait le tour. Hein. Sur les 2 vidéos qu'on vous a proposées, on a plus ou moins tout vu. La reproduction maternelle des pitons Rhésus, des petits Viridis, un peu d'informations sur la repro des Viridis, sur les localités. Ouais, on est bon là. Bah oui. On est bon, j'espère que ça vous a plu. J'espère aussi parce qu'il fait chaud ici quand même. Ouais, là par contre, en plein été, dans la pièce, ça va un moment. Après, merde. Puis de toute façon, si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à me contacter. Après, il y a ma page où je mets le lien dans la description de la vidéo. Voilà. Le lien de sa page Facebook dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à passer le voir sur Facebook.
Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre le petit like pour le soutien de la chaîne, de partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et puis on vous dit à bientôt. Toi, je sais pas quand. Moi, bientôt. Après lui. Oui, moi je serai pas là tous les vendredis, hein, ça c'est sûr. Voilà. Et ben voilà. Est-ce que tu as un petit mot, un petit message à faire passer, quelque chose à dire de plus? Ouais, allez, quelle que soit l'espèce, respectez vos bêtes. Apprenez sur elles. Arrêtez de. Pas de collectionnite, essayez d'apprendre bien. Voilà. Maintenez pas des animaux pour le plaisir que de les maintenir. Essayez d'observer le comportement, essayez d'observer un peu ce que vous avez chez vous. Il suffit d'observer ces bêtes observer. Pour comprendre ce qu'elles ont besoin, quoi. C'est important. Enfin, c'est tout bête et pourtant c'est la base. Et puis voilà, Il y en a beaucoup qui voudront des photos sur Facebook par rapport à tes éclosions. Là, il faut que tu bombardes. Hein. Ah, aussi bien dès que ça va piper, hein, dès que les petits vont sortir de l'œuf, il y aura des photos dans la minute. Hein, Voilà, parce que j'ai vraiment envie de voir des photos. Ouais. Des petits juvéniles sortis de l'œuf qui ont été couvés par la maman en pétant juste. Putain, ça doit être magnifique. Il y aura peut-être même voir des petites vidéos. Bon, la qualité sera peut-être pas extra, mais il y aura des petites vidéos faites avec mon petit portable, quoi. Et voilà. C'est sûr qu'il y aura des nouvelles là-dessus. Ouais, c'est grandiose de faire ça. Franchement, c'est génial. C'est vraiment un aspect de la terrario, une fois de plus, qu'on ne connaît pas. Et je voulais le faire et j'ai peur. mais je comprends. La première année, je me suis dit, au pire, je perds une ponte, ça fait chier, mais voilà. Ouais, mais bon, si on veut avancer. Après, le problème, voilà, c'est que j'avais pas d'informations. J'ai été chercher des informations, il n'y avait pas d'informations là-dessus, quoi. Donc, j'ai fait un peu au pif. J'ai eu beaucoup de chance la première année. Oui, parce que généralement, c'est la première année qu'on se vote et après, on commence à apprendre de nos erreurs et à avancer. Ouais, et toi, en fin de compte, ça s'est très bien passé dès la première année. Ouais. J'espère que je vais pas me vautrer, mais en même temps, c'est vrai qu'on apprend beaucoup plus de ses erreurs que de ses réussites, quoi. Donc, putain, c'est clair. Alors ça, c'est sûr. Donc voilà, enfin, c'est bête à dire, mais des fois, il faut vraiment se gameler pour comprendre. Pour aller plus loin, pour avancer. Du moment qu'on essaie de comprendre nos erreurs, qu'on essaie d'avancer, qu'on essaie de voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, c'est comme ça qu'on peut avancer. Parce qu'il y a quand même des personnes qui vont se gameler et qui n'en ont rien à foutre, qui vont continuer à se gameler derrière. Le but, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a fait comme conneries et essayer de remédier à ce problème pour la prochaine fois. Tout le monde fait des conneries, tout le monde fait des erreurs. Je pense que tout le monde a déjà perdu des bêtes, tout le monde a fait des choses qu'il fallait peut-être pas faire. Et justement, c'est comme ça qu'on a avancé, c'est comme ça qu'on évolue. Ah oui, ça c'est clair et net, quoi. Enfin, il faut tenter des choses tout en gardant ses bêtes en sécurité. Voilà. C'est ça, la sécurité, le respect de ses animaux, l'observation. Voilà pour cette vidéo. Voilà. Allez tout le monde. Un petit message moralisateur. Encore une fois. Je mettrai ça sur une petite musique douce, tu sais. Allez tout le monde, ciao. Salut.